Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeur ordinaire Anastasie Masanga-Mapunda, représenté par nous, Monsieur le secrétaire général en charge de la recherche de l'université déjà citée, le professeur ordinaire Gabriel Achille Iwawa Moniriki, déclarons ouverte la séance de la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Ukeka Kamulete Yegone. Thèse intitulée Représentation sociale de la violence et du bien-être subjectif de récidivistes dans la prison. Analyse idiographique et nomothétique des effets de personnalité. Nous demandons à l'assistance de bien vouloir respecter le caractère solennel de la présente cérémonie. Criminel acting out en prison. Plusieurs articles qui sont encore sous presse. S'agissant des expériences professionnelles, il a été assistant de premier mandat de l'ISP Cabinda de 2014 à 2015, conseiller d'OSPE au ministère de l'EPST à nos jours, secrétaire particulier du premier rapporteur du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, conseiller au bureau d'études du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, de M. Mungulu Diaka, superviseur adjoint au bureau urbain de salubrité publique, chargé de l'ex-province de Lukunga dans la ville de Kinshasa, enseignant d'école primaire et de secondaire. Enfin, l'impétrant est un grand militant de gauche, c'est-à-dire qu'il est militant socialiste et membre de la Nouvelle Alliance pour la République, un parti membre de l'Union sacrée dans le groupement de AAPG, du directeur du cabinet du chef de l'État. C'est devant un jury composé des éminents professeurs que le chef des travaux, Dieudonné Kouteka Kamolete de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, département de psychologie de l'Université pédagogique nationale, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat portant sur la représentation sociale de la violence et du bien-être subjectif de récidivistes dans la prison, analyse idiographique et nométhétique des effets des personnalités. Dans l'économie de son travail, le récipiendaire a stipulé que cette étude réalisée auprès des individus incarcérés dans la prison centrale de Makala-Kinshasa a traité un échantillon de 30 récidivistes d'actes de violence, dont 5 femmes et 25 hommes, afin de dénicher les causes les plus importantes de la répétition des actes de violence condamnés par la loi chez le récidiviste en prison et proposer les solutions. Un objectif qui se situe à 8 niveaux qui renvoie entre autres à la connaissance, la détermination, la dimension qui contribue à leur bien-être, l'évaluation de leur satisfaction en prison et la présentation du profil psychologique de chacun et du tableau des affects de personnalité qui sont communs et saillants aux récidivistes d'actes délictueux en prison et aussi les affects de personnalité spécifiques à chaque groupe. La dissertation doctorale que nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui à la discussion du jury s'intitule « Représentation sociale de la violence et du bien-être subjectif des récidivistes dans la prison. Analyse idiographique et nomothétique des affects de
personnalités. Nous tenons tout d'abord à exprimer notre remerciement à l'UPEN, spécialement au comité de gestion et aux autorités de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, pour nous avoir permis de réaliser notre thèse. Ensuite, la présence de tous les membres du jury est un honneur pour nous et vous remercions de l'intérêt que vous avez bien voulu apporter, que vous avez bien voulu porter à notre travail depuis la soutenance privée, messieurs et madame les membres du jury. L'idée à l'origine de cette thèse de doctorat est un bel exemple de nos observations sur terrain. Comme vous le savez tous, il y a eu en date du 17 mai 2017, à 2 heures du matin, une évasion à la prison centrale de Makala. Plus de 4000 détenus se sont évadés et beaucoup de criminels se sont déversés dans la cité, échappant ainsi à la dénonciation des gens du quartier. Face à cela, nous avons constaté que cette étude aurait des perspectives intéressantes dans le débat actuel et qui intéresse tout le monde. Il s'agit de la violence dans nos milieux de vie, parce que ces criminels dits Koulouna témoignent de la vie difficile en prison. Mais quand ils sont libérés, quelques semaines après, on le voit recommencer le comportement pour lequel ils ont été condamnés. Ils sont arrêtés et retournés en prison où la vie est difficile. Suite à ce fait, nous nous sommes dit qu'ils sont peut-être mieux en prison. Là, il y a en boucle des images qui passaient, je crois que ça s'est arrêté, ça ne tourne plus. Au regard de cette actualité brûlante, voire même préoccupante, qu'est la violence et la récidive des actes délictueux dans nos villes, nous avons, pour comprendre ce phénomène, mené une étude sur la violence dans les familles, comme lieu d'apprentissage de divers comportements chez les enfants et qui les caractérisent toute leur vie. Monsieur le Président, Messieurs et Madame les membres du jury, cette étude doctorale fait référence, comme le veut la tradition scientifique, de nos jours aux notions de la psychologie sociale, de la psychologie clinique, de la sociologie et du droit pénal ou de la science criminologique. Il s'agit là de la triangulation des sciences préconisée en son temps par Anzieux et développée plus tard par Danzin en 1970. Nous avons utilisé deux grandes théories qu'on utilise dans les sciences sociales, notamment la psychologie et la sociologie. Je cite la représentation sociale et le bien-être subjectif. C'est pourquoi il est important à ce niveau, pour la bonne compréhension, de définir brièvement ces deux concepts qui constituent le fil conducteur de cette étude doctorale. Pour la représentation sociale, selon Serge Moscovici, la représentation sociale est une manière d'interpréter le monde et de penser à la réalité quotidienne. À partir de cela, la personne se projette et qui guide son comportement. Tandis que Denise Jodolet, quant à elle, voit la représentation sociale comme étant une forme de connaissance socialement élaborée, ayant une visée pratique et courante à la construction d'une réalité comme ensemble social. Ces deux définitions sont importantes pour cette recherche parce qu'elles montrent clairement notre vouloir, qui consiste à savoir comment les récidivistes en prison comprenaient la violence et la récidive. Concernant le bien-être subjectif, c'est simplement une évaluation que l'individu
se fait de la satisfaction ressentie face à sa propre vie et qui constitue son bien-être. Il peut en ce moment s'agir des affects positifs ou des affects négatifs qui ont de l'impact sur la personne dans sa vie. En d'autres termes, le bien-être subjectif découle non seulement de la réduction ou de l'absence des affects négatifs, mais de la présence aussi des affects positifs dans la vie de tout un chacun. Monsieur le Président, Messieurs et Madame les jurés, certains peuvent se demander que signifie un affect. Il s'agit là d'un état psychique et élémentaire, inanalysable, vague ou qualifié, pénible ou agréable, qui se passe dans la personne. Dans cette dissertation doctorale, il y a des affects qui sont liés aux femmes récidivistes et aux hommes récidivistes d'actes délictueux. Il s'agit là d'un fond psychique commun qui donne une identification à un groupe et qui peut se transmettre d'une génération à l'autre. Pour mener à bien cette recherche, 8 questions sont posées et consignées dans la problématique, à savoir, quelles sont les causes les plus importantes de la... Quelles sont, d'après les récidivistes incarcérés en prison, les propositions qui ne peuvent pas être considérées comme étant les causes de la récidive aux violences? Comment les récidivistes condamnés en prison décrivent et comprennent la violence? Quelle serait la dimension psychologique qui est caractéristique des récidivistes aux violences et à la criminalité en prison? Dans quelle dimension du modèle du bien-être psychologique se classent les récidivistes aux violences et à la criminalité en prison? Les récidivistes en prison ont-ils un score de bien-être mental normal ou élevé? Quel est le profil psychologique de chaque récidiviste en prison? Quel est le profil de personnalité des récidivistes aux violences et à la criminalité en prison? Ces questions ont suscité les réponses anticipées pour essayer de vérifier le mobile de ces comportements répétitifs condamnés par la loi et la société. Ces réponses sont 1. Les récidivistes aux violences et à la criminalité en prison auraient une compréhension diversifiée et exacte qui seraient les causes les plus importantes de la récidive aux actes délictueux. 2. Les récidivistes aux violences et à la criminalité incarcérés en prison auraient des éléments propositionnels divers qui ne seraient pas des causes de la récidive à la violence. 3. La violence serait décrite et comprise par les récidivistes condamnés en prison de manière diverse. 4. Les récidivistes en prison auraient un score global dans une dimension qui serait l'indice de bien-être psychologique. 5. Les récidivistes aux violences et à la criminalité en prison se classeraient dans les 6 dimensions du modèle du bien-être psychologique. 6. Les récidivistes en prison auraient un score élevé et qui déterminerait un bien-être mental solide. 7. Le profil psychologique au test de l'arbre pour chaque récidiviste en prison serait déterminé par des affects agressifs dans la sphère affective, sociale et intellectuelle. 8. Le profil des affects de personnalité des récidivistes en prison serait déterminé par plusieurs affects communs à tout le monde dans le groupe des récidivistes d'actes délictueux. Cette recherche doctorale a été réalisée, comme vous le voyez,
dans la prison centrale de Makala, Seperka, sur une population ayant commis des actes de violence et de criminalité plus d'une fois. Et nous y avons tiré un échantillon au choix raisonné, où par commodité de 30 récidivistes d'actes délictueux enfermés dans cette institution, dont 5 femmes et 25 hommes. Selon la méthode non probabiliste, et ont été choisis pour leur capacité à rendre compte des différents aspects du phénomène des récidives aux actes délictueux et de violence, et surtout, il n'y a qu'en prison qu'on ne peut les rencontrer. Pour y arriver, nous avons monté un processus méthodologique qui consiste pour cette dissertation doctorale à faire une triangulation de trois approches notamment qualitatives, quantitatives et cliniques, soutenues par les théories de 3 sciences, notamment la psychologie, la sociologie et le droit pénal ou la science criminologique. Ainsi, 2 analyses sont mises à contribution, à savoir l'analyse idéographique et celle nomothétique. L'analyse idéographique a consisté à prendre chaque récidiviste individuellement comme dans l'étude des cas. Nous sommes là en psychologie clinique, tandis que l'analyse nomothétique a consisté à regrouper tous les récidivistes ensemble pour dégager le point commun et saillant en termes d'affect de personnalité. Nous sommes là en psychologie sociale et en sociologie. À ce titre, l'orientation prise dans cette dissertation doctorale est celle utilisée en psychologie sociale et en psychologie dynamique. Ces 2 domaines visent à produire des connaissances nouvelles à partir de l'étude approfondie du sujet humain, considéré dans sa singularité comme un tout. Pour mener cette recherche, nous avons lu des ouvrages et articles scientifiques qui sont spécifiques aux théories des représentations sociales, du bien-être subjectif et du droit pénal. Concernant la récolte de données de cette étude, nous avons fait recours à la technique d'interview pour seulement entrer en contact avec les autorités pénitentiaires d'abord et ensuite avec les prisonniers récidivistes afin de comprendre et déterminer leurs caractéristiques en ce qui concerne l'âge, le sexe et la récidive. Premièrement, pour les données de l'orientation psychosociale, nous avons utilisé 2 questionnaires pour la récolte des questionnaires de caractérisation et des questionnaires de choix de Vergès, introduits dans l'étude de représentation sociale par Flamand pour vérifier l'existence d'une hiérarchisation collective d'une enquête. Ces 2 questionnaires visent à sélectionner les éléments qui ont une forte séance, ceux qui émergent quand on se représente l'objet. C'est Vergès, en 2001, à la page 539, qu'il est dit. Tandis que pour récolter les données du bien-être subjectif, nous avons fait recours aux échelles qui sont l'échelle du bien-être psychologique de Riff et l'échelle du bien-être mental de Warwick-Edinburgh. Notez bien, le problème de la qualité métrologique de ces 2 échelles ne se pose pas, car leurs auteurs ont déterminé en avance les normes d'interprétation et des résultats. Je signale à votre attention que ces genres d'échelles ont été utilisés ici par M. Tchibouaboua dans sa thèse, et où on peut faire référence aux figures complexes des règles. Deuxièmement, les données de l'orientation psychodynamique. Nous avons recouru au test de l'arbre de Koch, qui est un test projectif.
pour sa grande capacité à faire ressortir le profil psychologique et le profil de personnalité, commun et saillant, de nos sujets à partir du règle de la majorité simple, qui consiste à faire la moyenne de chaque groupe interrogé, plus 1, et considérer tous ceux qui sont au-dessus de ceci comme étant donc communs à tout le monde. Par rapport aux résultats, nos deux hypothèses sur les représentations sociales sont confirmées au regard de la théorie des représentations sociales, spécialement la théorie du noyau central et des systèmes périphériques qui font la réflexion collective de nos récidivistes aux violences en prison. Ces éléments prouvent leur consensus et leur homogénéité dans le groupe. Pour l'hypothèse 3, elle est confirmée, c'est-à-dire les récidivistes en prison ont une compréhension diversifiée de la violence. La quatrième hypothèse est confirmée également par le fait que l'ensemble des récidivistes en prison ont un score élevé qui est l'indice du bien-être psychologique, étant donné que le bien-être psychologique est une évaluation positive et personnelle de sa situation. Ça, c'est Diné en 1994 et Emos en 1986 qui l'ont dit. L'hypothèse 5 est également confirmée parce qu'il est constaté que les récidivistes d'actes délictueux se trouvent classés dans une dimension du bien-être psychologique. L'hypothèse 6, il y a eu une disparité des scores par rapport à la norme. Ici, nous avons eu 8 récidivistes qui vivent dans le bien-être mental et psychologique solide. 7 récidivistes sont dans les conditions psychologiques normales et 7 autres sont dans la possibilité d'une dépression et l'autre groupe de 7 récidivistes est dans la forte dépression et demande une grande intervention pour les aider à s'en sortir. Et ici, là, vous comprendrez, Monsieur le Président, que ce n'était pas une étude qui avait été demandée. C'est une étude pour un diplôme. On n'a pas voulu entrer en détail pour tout ça. Pour l'hypothèse 7, analyse de contenu graphologique du test de l'arbre. Enfin, l'hypothèse 8 est également confirmée parce que nous avons réussi à ressortir 12 affects communs aux récidivistes d'actes délictueux en prison et qui sont regroupés en deux groupes, hommes et femmes. Pour répondre à notre questionnement dans la problématique, nos hypothèses édictées pour cette recherche et nos objectifs ont été atteints. Nous avons donné aux personnes qui travaillent dans les services pénitentiaires les éléments ou les affects qui peuvent les aider à comprendre les personnes qui posent les actes délictueux dans la société. Monsieur le Président, Messieurs et Madame les membres du jury, la conclusion de cette dissertation doctorale est loin d'épuiser les sujets. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que ce travail est parfait, sinon la science s'arrête pour nous. Or, être devant vous, c'est chercher à apprendre davantage pour en tenir compte dans nos recherches à venir, si votre jury accepte ce travail. Pour terminer, je vous remercie encore une fois pour votre participation à cette soutenance scientifique. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui nous ont fait l'amitié d'assister à cet entretien scientifique. Nous nous mettons volontiers à votre disposition pour recevoir avec plus de plaisir et humilité les différentes suggestions contribuant à améliorer ce travail de recherche, mais aussi pour répondre aux questions que vous voudriez bien nous adresser. La logique est celle-ci. Nous sommes dans une société en crise. Quand la société est en crise,
il y a une civilisation à laquelle on doit nous confier. C'est la civilisation de l'empathie. C'est qu'il faut arriver à se mettre dans la peau de celui qui vient de la recherche pour essayer de voir si la logique se tient. C'est cela, la civilisation à laquelle on l'appelle l'empathie. Vous avez des difficultés, bien sûr, pour pouvoir appliquer les roches. La difficulté était telle que, il fallait faire très attention. Puisqu'on est arrivé en prison, présenter d'abord les documents à des chefs auteurs, et quand vous voulez aller voir les prisonniers, il y a plusieurs pièces qu'il faut avoir. Alors si vous arrivez à faire des pièces, vous pouvez vous rester en prison. Alors le débat était le contraire. Il n'y a plus d'autres moyens, il fallait faire aller assez rapidement, parce que l'âme pouvait bien répondre. Sinon, les roches, il est mieux mettre des contraintes sur le plan du terrain de recherche. J'ai remercié le Sénat de Sécurité d'avoir réalisé cette étude. Il est parmi des auteurs qui sont encouragés. Ça fait très longtemps, le phénomène Bruno est en train de faire bon chemin. Et moi, personnellement, je trouve qu'il y a un problème. Quand on fait passer des émissions sur le Corona, est arrêté avec trop limité, on n'est pas. Oh, il est à qui des doigts. Et après le temps, à qui des doigts, elle lâche. Et là, ça devient fermé. Un brillant exposé qui a donné lieu à l'évaluation du travail par le membre du jury et la délibération à huis clos, au terme duquel M. Dieudonné Kouteka a été proclamé docteur en psychologie, spécialité psychologie sociale avec la mention grande distinction. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Kouteka Kamolete Dieudonné, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. À cet effet, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son titre. Ceci dans une ambiance bon enfant. Madame la ministre de l'Université pédagogique nationale, professeur ordinaire Anastasie Massanga Makonda, représenté par nous, Monsieur le secrétaire général en charge de la recherche de l'Université déjà citée, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de docteur à thèse en psychologie, spécialité psychologie sociale de messieurs Kouteka Kamolete Dieudonné. Entendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance de loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été rigoureusement respectées, conférant aux candidats précités le grade de docteur à thèse en psychologie, spécialité psychologie sociale. Ces candidats à la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de loi précitée. Internet, M. Kouteka, s'il vous plaît. Technique.
avec son chef.